Don Piero Gado Suleiman à la console technique, Géraud Dakoucha qui prend les sons, les images à vous envoyer. Vous êtes déjà de plein pied dans le club de la presse de ce jour. Nous sommes le jeudi 24 octobre 2019 et c'est toujours le seul innocent que vous écoutez avec à ses côtés Magloire Teko Kenvi de Flambeau des Démocrates. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour Canal FM, bonjour à tous. Merci. Ambroise Yao Konjo de The Guardian, bonjour. Oui, Sas, bonjour. Bonjour, je voudrais dire bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Canal FM et profiter de dire bonjour à nos amis de Irfodel qui forment en développement local et en matière de décentralisation. Merci. Nous attendons incessamment notre confrère Elam Atichokwe, pour ne pas le nommer. Quant à Michel Tchadja, il est retenu pour des raisons familiales encore dans son Yadebou natal dans la Kara. Mais incessamment, il sera des nôtres. Nous pourrions également être heureusement surpris par un invité, mais assurons-nous qu'il soit là avant de vous le présenter. Eh bien, Magloire Teko Kenvi, nous saluons les manets à toutes celles et ceux qui nous suivent à Dapaon et dans toute la région des Savanes par le biais de Radio Courtoisie qui reprend le club de la presse, tout comme nous disons Mouvoun Kozor à toutes celles et ceux qui nous suivent à Sokodé dans la région centrale. Et là encore, c'est par l'heureuse collaboration de nos amis de Radio Centrale FM. Vous allez saluer également vos parents maternels à Kouma et également vos parents paternels à Klakou, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Et comme vous m'avez tendu la perche, je la prends en disant bonjour à toute la communauté d'Océaba et Kenvi à Klakou Perakome. Et également bonjour à toute la communauté de Kouma, que ce soit à Lomé, à Palumé, un peu partout dans le monde, notamment tous ceux qui, en tout cas les ressortissants de Koumambala à Lomé, un peu partout. Donc vous à Dapaon, à Sokodé, à Koumambala, à Klakou, à Mission Tove, à Haouté, à Dangbe, un peu partout, sachez que une sagesse de notre terroir nous apprend que celui qui est vêtu avec des habits d'autrui est en réalité nu. Celui qui est vêtu avec des habits d'autrui est en réalité nu. Je ne sais pas si Ambroise et Magloire ont prêté des habits pour venir dans ce studio, mais sachez que dans ce cas, vous êtes en réalité nu. En fait, je crois que c'est une très mauvaise chose de prêter, même jusqu'au sandal, Ambroise ne prête pas. Merci beaucoup. Pour des raisons d'éthique et de morale et d'éducation que moi j'ai reçues, je ne sens même dans ma propre maison, même pas même on n'emprunte pas. Merci. Eh bien, nous commençons par cette dépêche, c'est ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui a commencé à circuler depuis hier. Ce communiqué nous parle d'un exercice de simulation d'attaque terroriste dans la matinée de ce jeudi 24 octobre dans le quartier administratif. Cette opération de simulation se situe dans le cadre d'une formation des forces de sécurité aux techniques d'intervention spécifiques spécialisées. Et dans cette simulation, les forces de sécurité pourraient être amenées à tirer des coups de feu à balles blanches. Nous en parlons juste pour informer l'opinion que si quelqu'un voit des mouvements des forces de sécurité dans le centre-ville, et si on entendait des coups de feu, ce n'est qu'une opération de simulation qui, en principe, a cours actuellement. Oui, ça, vous savez, c'est vraiment de cela qu'il s'agit parce que je me dis que c'est une opération assez sensible et qu'il faille qu'on communique assez souvent sur en tout cas la survenue de ces opérations. Ça me rappelle un peu il y a quelques mois où une opération du genre a fait bloquer toute la circulation au niveau de l'aéroport et nous en avions parlé à l'époque, et justement parce que beaucoup n'étaient pas informés de cette opération-là, ce qui fait que non seulement il y a eu de la panique
important en tout cas au niveau des populations environnantes, les quartiers environnants et tout, mais ça a créé un peu d'embouteillage monstre dans la zone également. Et donc je pense que l'État, en tout cas le gouvernement, les autorités savent mieux faire pour préparer, n'est-ce pas, les forces de l'ordre de sécurité contre le terrorisme, qui est un phénomène qui hante un peu plus tous les pays de la sous-région. Et donc on ne peut pas dire quoi que ce soit sur ça parce que c'est du ressort du gouvernement, mais il va falloir qu'on communique assez très souvent sur ça que nous faisons, et préparer donc, psychologiquement cette opération les gens. de simulation qui doit avoir cours actuellement au quartier administratif. Eh bien, si vous passez par là et si vous êtes surpris par des mouvements des forces de sécurité et si vous entendez quelques coups de feu, c'est en fait des balles blanches qui sont tirées dans le cadre de cette opération de simulation. Ambroise, donc oui. Nos forces de sécurité s'entraînent pour ne pas être surpris au cas où. Oui, d'accord. C'est-à-dire que le fait de faire des simulations, c'est bien. Mais moi, je suis pas du tout d'avis que cela soit médiatisé pour des raisons, surtout de sécurité, eux-mêmes ils en parlent. Parce que c'est comme si on est en train d'attirer encore ce qu'on veut éviter. C'est mon point de vue. C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire. Moi, je ne suis pas contre. Ils peuvent le faire. C'est bien de s'entraîner pour d'éventualités. Mais il faut le faire loin des il faut éviter le bruit autour. Il faut éviter et le bruit. Mais le problème, Ambroise, c'est qu'au quartier administratif, il y a plein de fonctionnaires, il y a plein de mouvements. Oui. Les gens pourraient être surpris comme ça que subitement, il y a plein d'activités militaires. Il y a plein de choses qui ont été organisées là-bas sans informer les populations. Les gens sont déjà habitués. On boucle le quartier, on se demande qu'est-ce qui se passe. On fouille jusqu'aux cartes d'identité nationale. Ils l'ont déjà fait, donc ils n'ont qu'à continuer dans ce sens-là. Surtout que c'est une simulation. Quand c'est une simulation, je crois que il y a une certaine observation à faire. Surtout, faut pas le ventiler dans les médias. Faut pas le faire un communiqué. Je ne suis pas le ministre de la Sécurité, je ne suis rien peut-être, mais pour des raisons, Dieu nous a dotés d'intelligence. Et chacun a son intelligence. La mienne voudra proposer à ce gouvernement de ne pas communiquer sur les médias. C'est attirer encore ce que vous voulez éviter. Le ministre de la Sécurité appréciera le côté sensible de ces opérations et avisera en conséquence. Eh bien, de la simulation, nous passons maintenant à des drames réels. Et nous commençons par le confrère Le Changement qui nous transporte au sein de la société CIVOP dans la zone portuaire. Eh bien, le mardi 22 octobre 2019 s'est produit un malheureux accident. Un chef maçon qui est monté sur une charrette pour travailler le long d'un mur de cette entreprise était jusqu'à 5 mètres de hauteur. Il était jusqu'à 5 mètres du sol, mais cet ouvrier n'avait pas mis sa ceinture de sécurité. Alors, il s'est produit l'inéluctable. Le monsieur est tombé brusquement, sa tête a violemment heurté le sol et il s'en est suivi une mort subite. Tombé d'un escalier, d'un escalier, heurter violemment le sol et mourir comme ça directement. Là, on peut peut-être reprocher au malheureux ouvrier de n'avoir pas mis sa ceinture de sécurité avant de monter. Alors, qu'en est-il alors de la responsabilité de la société CIVOP aujourd'hui, mais toutes ces sociétés qui exposent leurs ouvriers à des risques, à des dangers. Voilà ce drame qui a survenu au sein de la société CIVOP. Ambroise, je ne sais pas si ce drame vous inspire quelque chose. Oui, je crois que des drames comme ça s'en sont déjà produits dans ce pays. Et moi, j'ai comme l'impression que il n'y a pas une surveillance de ces entreprises de travaux publics ou des BTP. J'ai comme l'impression que le ministère de la Sécurité a démissionné dans ce sens, que la première chose, il faudrait qu'il y ait une unité de surveillance de tous travaux d'ordre public d'envergure dans le pays. On a parlé du cas du Qatar, des milliers de personnes sont mortes, qu'on ne le dit pas, c'est vrai, mais je crois qu'il faut aussi saluer le travail fait par la FTBC, la FTBC, la Fédération des travailleurs du bois et de la construction, dans le domaine de la protection et du travail décent des employeurs des travaux, bâtiments et autres.
même si le monsieur a porté des casques, il a porté tout ce qu'on peut, la manière dont vous l'avez décrit la chose, l'accident n'aurait pu être évité. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire, il y a un lourd travail à faire au niveau de ces sociétés, de certaines de ces sociétés qui ne cherchent que du gain, sans vouloir aller même à l'amélioration des conditions de vie de ceux qui travaillent, et même chercher à protéger, ne serait-ce que des gants et des bottes, ceux qui y travaillent. Donc, merci. J'associe, je voudrais que le ministère de la Sécurité soit associé à des travaux de grande envergure sur le terrain BTP. Merci. Donc, ce drame qui est survenu il y a 24 heures au sein du CIVOP, cet ouvrier qui a trouvé cette mort-là violente, faute de prudence, surtout faute de mesures de sécurité. Ça, c'est ce que nous apprend le changement. Quant à vous, Magloire Teko Kenvi, votre journal Front des démocrates, vous nous transportez à Kanté, chef-lieu de la préfecture de la Kéran. Là également, il s'est produit un drame le 20 octobre dernier, quand une étudiante de l'université de Kara, en 5e semestre de sociologie, était revenue auprès de ses parents et s'est retrouvée poignardée et est morte sur le coup par la faute du mari de sa sœur. Justement, la scène s'est produite le lundi dernier quand Yvette Aoro, c'est son nom, étudiante en 5e, à l'université de Kara, 5e semestre de sociologie, qui passait justement ses derniers jours de vacances en famille. Elle a eu la malchance donc de se retrouver sur un lieu où sa sœur et son mari se bagarraient entre griffes autour d'un malentendu, et en réalité il s'agissait de l'affaire d'une maîtresse qui a créé cette bagarre entre la sœur de la victime Yvette Aoro et son mari. Et entre-temps, ça a démarré au niveau, en tout cas dans la maison du mari. La fille ou la femme du monsieur est revenue dans sa maison chez ses parents. Le monsieur l'a poursuivi jusque chez ses parents et la bagarre a repris. Et le monsieur agissait de façon violente avec un couteau à la main et il s'acharnait véritablement contre sa femme. Et la pauvre victime, notre étudiante, a voulu s'interposer entre sa sœur et son mari. Et malheureusement, elle a reçu le coup de poignard qui en tout cas qui a causé son décès sur champ, et ça a créé de l'émoi, de la stupéfaction au sein de la population, au sein de la communauté estudiantine de l'université de Kara. Et depuis là, nous avons appris que le monsieur est en fuite. Il est activement recherché par la police. Et c'est déplorable que pour des histoires ordinaires comme ça, qu'une vie, une compétence pour le Togo puisse être Merci. perdue comme vous ça. écrivez également que celui qui a commis l'homicide s'était fait accompagner par un ami. Alors, quand le crime a été consommé, l'auteur s'est enfui, mais la population a pu retrouver son compagnon qui a été proprement tabassé, lynché à mort. Justement, et je sais vraiment pas comment cela s'est passé, où il a amené son ami sur le champ. Ce que je n'ai pas compris, c'est que dans tous ces bagarres-là, l'ami n'a pas cherché à les séparer. C'est comme si ils avaient planifié cela, et c'est de bonne guerre que après avoir commis les faits et que celui qui a commis l'homicide a pris la clé des champs, que la population mette la main sur son complice là, qui a été pratiquement lynché. Pas pratiquement. Qui a été lynché à mort. Oui, à mort. C'est vrai qu'on ne va pas cautionner cela, mais nous sommes des humains après tout. Et quand vous vivez dans le feu de l'action des drames de la sorte, la réaction ne peut être que celle que nous avons vécue à Kanté. Voilà ce drame, cette jeune étudiante en 5e semestre de sociologie qui a trouvé cette mort vraiment violente et
violente comme ça, et la population qui a lynché à mort l'accompagnateur de celui qui a commis l'homicide, lui-même s'est enfui. Aux dernières nouvelles, la femme, même la grande sœur de la pauvre étudiante également, aurait disparu. C'est ce que nous avons pu retrouver, enfin recueillir sur les lieux. Voilà, vous nous excusez si nous vous parlons de morts violentes, mais ce sont des actes de notre société. Et là, Mathieu Tchogbe, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux confrères et bonjour à tous ceux qui nous écoutent d'abord du côté de Sagbado, notre quartier. Ils se plaignent souvent que on les salue pas. On les salue pas. Bonjour à tous ceux qui se trouvent du côté de Sagbado. Et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi du côté de la direction de l'information civile. Faites en sorte, et l'homme, que vos scènes de ménage ne dégénèrent pas en crime jusqu'à ce que mort de jeunes personnes s'en suivent. C'est très important, oui. Je pense qu'on va pas quand même en arriver là, parce que vous savez, il y a un adage qui dit que les poules se battent, mais elles se disent que elles se regardent les yeux. Oui. Donc on peut se battre, les coqs se battent, mais ne se crèvent jamais les yeux. Voilà, donc on peut pas quand même souhaiter cela. Et donc je pense qu'il faut présenter aujourd'hui nos compassions et toutes nos condoléances à ce chef maçon qui est décédé du côté de la société Civop, et aussi à cette dame qui a été lynchée par la dame a été poignardée plutôt. Oui, et c'est le compagnon de l'auteur de l'homicide qui a été tabassé à mort par la population. Oui, je pense que c'est vrai que c'est pas toutes les fois que nous parlons de ça ici, surtout en début d'émission, mais je pense qu'aujourd'hui le jeu en vaut la chandelle. Merci. Quand il sonnera 12 heures, vous entrerez en ligne par le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Et depuis hier, nous avons instauré un système de filtrage. Quand vous appelez, les techniciens vous recevront avant de vous passer à l'antenne. Merci pour vos commentaires vraiment succincts, nets et précis. Et merci également de vous en tenir aux sujets qui auront été débattus. Le premier sujet, donc, c'est ces drames à Civop et à Kanté. Vous pouvez déjà le noter sur votre calepin. Oui, Ambrose? Je voudrais un peu me prononcer sur la situation, les conflits dans les foyers. C'est ça qui amène ces genres de choses. C'est-à-dire que c'est vrai que, même si j'ai des choses à reprocher aux femmes au travers de leur langue, je suis sérieux. Je me dis, j'ai même suivi un débat, un monsieur disait que Dieu a fait l'erreur de laisser la langue dans la bouche d'une femme. Et que dirait-on de l'homme ailleurs, à commencer par vous, Ambroise? En fait, vous savez, toutes les foyers ne sont pas forcément stables. Il y a ce brin d'instabilité qui vient souvent. Pas prudence, laissons les affaires de foyer. Non, oui, je crois que nous ne connaissons pas la cause des conflits du foyer. Moi, je voudrais revenir à un cas général. Pour sensibiliser les couples dans les foyers, de faire le minimum. La compréhension et la communication, ça sauve beaucoup. Merci. Le dialogue, c'est vraiment ahurissant qu'un homme et une femme puissent oublier toute humanité, oublier toute vertu du dialogue et produire ces résultats dont la mort de proches parents. Nos condoléances aux familles éplorées. Nous en venons à cette autre actualité. Pendant que nous sommes dans ce studio, il se déroule une activité d'ordre économique dans un grand hôtel de la place. C'est aujourd'hui même que la Banque mondiale présente son classement de l'amélioration du climat d'affaires, Doing Business. Et si l'horaire est respecté, la cérémonie doit avoir déjà commencé. Donc la Banque mondiale va rendre public le classement du business, mais déjà lorsqu'il rencontrait certains fonctionnaires dont les membres de son cabinet hier, le Premier ministre Klassou indiquait déjà clairement que dans le rapport du business 2019, le Togo va gagner des places. C'est ce que le Premier ministre disait, et a priori on peut supposer que il disait ce qu'il parlait sur la base d'éléments. Et Togo Matin nous rappelle quand même que notre pays, le Togo, a effectué plusieurs réformes pour faciliter l'environnement des affaires. On peut citer pêle-mêle la digitalisation du processus de création des entreprises, la création d'entreprises qui se passe désormais facilement et en quelques clics, le Togo qui a amélioré l'exécution des contrats
par la création d'un tribunal de commerce. L'e-justice, la justice numérique, a été également lancée pour renforcer la transparence et la lutte contre la corruption. Il a également créé des chambres commerciales de petites créances. Et pour ce qui concerne le foncier, un guichet unique spécial a été créé et dédié au transfert de propriété. Les droits d'enregistrement sont également réduits à 35 000, alors que des gens payaient jusqu'à des dizaines, voire des centaines de millions. Et un code foncier a été voté. Également un nouveau code des impôts. C'est tous ces éléments que Togo matin ramasse ce matin, mais comme la cérémonie a cours, et l'homme, vous allez vous intéresser aux questions économiques. Déjà, d'ici la fin de la journée, on saura si le Togo est resté à sa place, si nous avons reculé et si nous avons fait un bond en avant. Non, je pense quand même qu'il y a déjà les résultats qui sont officiels. Le Togo a fait un bond de 40 places dans le nouveau classement Doing Business. Vous parlez de faits avérés. Oui. Le Togo est classé 97e mondial et a fait un bond de 40 places et fait partie fait partie du top 10 des meilleurs réformateurs au monde pour la deuxième année consécutive. Et donc, je pense que c'est tout à l'honneur du pays et des gouvernements, et des gouvernants plutôt, qui ne ménagent aucun effort en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. C'est vrai que ces derniers mois, beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires, que ce soit dans le domaine du foncier, que ce soit dans le domaine de la création d'entreprises, que ce soit dans le domaine de la dissolution d'entreprises et que ce soit aussi dans le domaine de l'électricité, du raccordement et puis également dans le domaine fiscal. Mais aujourd'hui, on constate sur le terrain qu'il y a un problème de compétitivité. À part les réformes qui ont été faites, oui, et qu'on salue d'ailleurs parce qu'on a fait du chemin, on a réduit un certain nombre de charges pour les entreprises, pour les PME, PMI, mais aujourd'hui se pose sur le terrain un problème de compétitivité de ces entreprises-là. C'est vrai que tout n'est pas de créer. Il faut aujourd'hui que le gouvernement arrive à faire également, à prendre des mesures pour que ces entreprises soient compétitives sur le marché. Parce que créer pour créer, oui, mais aujourd'hui, il faut une viabilité de ces entreprises vis-à-vis de ce qu'on appelle le marché économique. Et donc, à part ça aussi, on doit faire également des réformes dans le domaine des investissements. C'est vrai qu'on valorise aujourd'hui, on vante les mérites du plan national de développement, mais pour un investisseur qui veut aujourd'hui débarquer au Togo, faire des investissements, c'est vrai qu'on a un nouveau code des investissements, mais c'est un code aujourd'hui qui est sujet à débat entre les autorités togolaises et des opérateurs économiques rassemblés dans la Chambre du commerce comme au niveau de l'Association des grandes entreprises du Togo. Il y a un dialogue qui se fait pour revoir certaines mesures de ce code des investissements qui aujourd'hui n'arrangent pas les investisseurs. Et donc voilà, aujourd'hui, il faut applaudir, il faut se féliciter de ce grand bond du Togo en avant par rapport à ce nouveau classement Doing Business. Merci. Donc sur la foi des informations que nous donne Elomati Chokbe, donc la prophétie de Klassou s'est révélée. Exact, le Togo qui a fait un bond de 40 places devant, et ça c'est un classement de la Banque mondiale sur la base donc de ces réformes d'ordre économique que notre pays pilote depuis. Mais là, vous gardez toujours la parole pour nous parler, pour nous dire un mot sur cet entretien qu'a accordé à votre journal notre compatriote Edo Kossi Amenouve, qui est le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, et qui nous dit que le marché obligataire devient de plus en plus attractif. Oui, je rectifie, c'est pas notre journal qui l'a accordé l'interview, c'est au confrère en ligne Financial Afrique. Restitution des faits. Oui, voilà, moi je suis très honnête là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle économie, beaucoup de personnes s'y intéressent pas, mais cette interview-là se place notamment dans le cadre de l'état financier ou bien de l'état de santé de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Qu'est-ce que la bourse? Les gens ne savent pas ce qu'on appelle la bourse. Quels investissements il faut faire? Quelles sont les sociétés qui entrent en jeu? Et comment se porte aujourd'hui la Bourse régionale des valeurs mobilières dirigée par un Togolais, Edo Félix Amenouve, et qui se trouve à Abidjan. Et donc, toutes ces réponses-là, vous le retrouvez dans cette interview. Et ce qu'il précise beaucoup plus, c'est que le marché de la bourse devient de plus en plus attractif pour les investisseurs et pour les entreprises qui souhaiteraient entrer désormais en bourse. Et comme le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières nous dit que le marché des bourses
est de plus en plus attractif, eh bien, ceux qui ont des sous et qui veulent placer, il vaut mieux passer à la bourse régionale que dans ces sociétés fictives dont le ministre Sani Yaya se plaignait entre-temps et dont nous avons débattu hier. Bon, donc, ces réformes que le gouvernement, enfin, que notre pays initie depuis des années pour inciter, pour rendre l'économie de plus en plus incitative, c'est une réalité. La preuve, ce classement de la Banque mondiale qui nous fait gagner 40 places, ça également c'est un fait, mais Magloire, il y a ce que disait l'homme, de plus en plus d'entreprises se créent, mais beaucoup de ces entreprises-là disparaissent quelque temps après. Donc il y va de la viabilité de ces sociétés, de cette entreprise que nous créons et qui ne prospère pas, ce qui fait que la croissance manque toujours à être véritablement inclusive et que le chômage ne recule pas. Oui, vous savez, nous, il y a quelques semaines de cela, nous avons fait même un article là-dessus où nous nous questionnons sur le fait que le plus important semble être le fait de créer les entreprises et mettre sur le marché de jeunes entrepreneurs et de jeunes entreprises. C'est une excellente chose. Sauf que aujourd'hui, on parle beaucoup plus du marché continental et la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la plus-value de ces jeunes entrepreneurs togolais, de ces entreprises-là qui se créent au Togo sur la scène continentale, par exemple. D'abord sous-régional, voilà, sous-régional, avant d'aller à tout le continent. Et c'est là où la vraie question se pose. Et nous, on se dit, le plus important, en réalité, ce n'est pas de faciliter la création des entreprises pour qu'on puisse dire que au cours d'une année, le Togo a enregistré plus de 1000 créations d'entreprises ou 2000. Mais le plus important, c'est d'avoir le nombre d'entreprises qu'il faut, mais qui va être, en tout cas ces entreprises-là, qui vont être compétitives sur le marché, d'abord national, sous-régional et continental. Et si on n'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a problème. Ce n'est pas le nombre d'entreprises qui compte, mais l'essentiel serait plutôt... J'ai l'impression que Sochi ne veut pas que nous parlions d'elle, puis à chaque fois qu'on aborde le sujet, le courant est coupé. Eh bien, nous laissons Sochi de côté, tout ce qu'on va faire là, et nous embrayons rapidement sur quelques informations d'ordre politique que nous nous permettons de sous-titrer « Cure d'amaigrissement à la C14 ». Et c'est vous qui commencez la nouvelle tribune. Et l'homme, vous écrivez « Encore un nouveau départ, bye bye la C14 ». Oui, depuis quelques heures déjà, je pense que la nouvelle est officielle. Le pacte socialiste pour le renouveau ne fait plus partie de la coalition des 14. Ce départ qui réduit maintenant le nombre de partis membres de la C14 à 5, notamment la CDPA, l'UDS Togo, le FDR, DSA et puis les démocrates. Et on se demande aujourd'hui ce qui reste véritablement de la C14. Donc, je pense que la présidentielle de 2020 passait par là, parce que quand vous lisez le courrier de suspension de la participation du PSR aux activités de la C14, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées, notamment le fait que la coalition est beaucoup plus encline à soutenir un candidat de la société civile plutôt que un membre ou bien un leader politique. Et donc, ce qui n'est pas du goût du PSR, qui rappelle l'article 1er de la charte que se sont signés tous les membres de cette coalition. Et Flambeau des démocrates qui écrit lui aussi que la coalition des 14 formations politiques, le PSR aussi claque la porte et Écho du pays renchérit. Le PSR quitte la C14 qui devient la C5. Magloire? Oui, c'est le constat qu'on fait depuis hier, c'est-à-dire que de 14 au début, nous en sommes, en tout cas, la C14 est réduite désormais à 5 formations politiques. Et quand vous voyez, c'est que au début, il y a eu cette union-là que beaucoup de gens ont appréciée. Cette union-là a également donné beaucoup de sueur froide au gouvernement togolais, du moins dans le dernier trimestre de 2017. Mais on a constaté que plus les jours passent, plus la confiance s'effrite au niveau de cette coalition-là qui aujourd'hui est réduite à 5. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est qu'à quelques mois donc de la présidentielle, le problème se pose beaucoup plus sur l'approche qu'il faut pour l'opposition
en termes de participation à cette élection, il y a un courant qui prône, n'est-ce pas, d'y aller, mais de façon apolitique, c'est-à-dire que soutenir un candidat apolitique. On sait que cette approche-là est beaucoup plus soutenue par le docteur Kwesi Williams, le président Santé du Peuple. Mais on constate également que la majorité des formations politiques, même celles qui ont déjà claqué la porte de la C14, ne sont pas, en tout cas, d'avis avec cette approche-là. Aujourd'hui, il y a que 5 qui restent. Je me dis de 14 à 5, il y a au moins 5, en tout cas 9 ou 10 qui sont partis. 9 sont partis, et parmi les 9, en tout cas, beaucoup ont déjà déclaré leur candidat pour cette élection présidentielle-là. Mais je me dis fondamentalement, tout est une question de conviction. Si les 5 partis qui restent à ce jour au sein de la C14 estiment que le meilleur combat à mener aujourd'hui est de présenter un candidat indépendant, je les encourage, parce que moi je n'ai pas à imposer une philosophie à la C14, ou du moins le résidu de la C14 qui est là. Et les Togolais sont là pour apprécier. Aujourd'hui, on a au moins 7 candidatures qui sont déjà annoncées. On attend également d'autres dans les prochaines heures. L'essentiel, c'est que le Togolais, moi je le dis, on ne va pas faire de reproches aux formations politiques qui ont décidé d'aller en tout cas en rang dispersé. Mais l'essentiel, c'est que à l'arrivée, il va y avoir des Togolais qui départageront tous ces candidats-là et montreront exactement quel poids politique ont réellement, en tout cas, ou a réellement chacune de ces formations politiques-là. Justement, c'est l'essentiel de votre éditorial quand vous écrivez « Vive le président ». Et pour revenir à le changement qui écrit que c'est pour raison de candidature à la présidentielle 2020 que le PSR quitte la C14 et Liberté qui renchérit. Opposition togolaise, chacun pour soi. Et Ambroise, c'est notre opposition hier, aujourd'hui, en attendant demain. Oui, je crois que la C14 qui se réduit à 5, c'est un fait. Mais c'est un fait qui cache un enjeu qui est la présidentielle. Et cette présidentielle, je crois, moi je l'ai dit ici, je l'ai dit en termes de suggestion, s'il y a lieu qu'un citoyen comme moi le fasse, c'est de présenter 3 candidats stratégiques, l'extrême nord, le centre et le sud, dans le camp de l'opposition. D'ailleurs, moi je n'accuse pas le fait de s'éclater. Et ce qui est marrant, c'est que les gens ont tendance à vilipender l'opposition comme quoi ils n'arrivent pas à s'entendre. Vous savez, c'est seulement au Togo, sur le continent africain, qu'une opposition a souffert d'un régime. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Beaucoup de pays dans lesquels les changements démocratiques sont intervenus n'ont jamais souffert comme ça. Surtout l'opposition a souffert comme ça. Ce que le pouvoir togolais fait pour pouvoir vilipender, dribbler et enfoncer l'opposition au Togo, les oppositions dans les pays africains qui ont vu un changement dans le cadre de l'alternance n'ont pas vécu ce drame-là que l'opposition togolaise vit. Ça, les gens ne le nient pas. Ce n'est pas facile d'être opposant au Togo. Je l'ai toujours dit. Ce n'est pas du tout facile. Il faut avoir des tentacules de longue durée pour pouvoir affronter un régime de cet acabit que nous avons au Togo. Ça, il faut. Et même ceux qui sont au pouvoir ne vont pas me démentir. Merci. Ils font tout pour les dribbler, pour les contourner, pour les noyer avec des affaires de 30 millions, des affaires bizarroïdes. C'est pour vous dire, en réalité, que moi, je n'accuse pas l'opposition. Certes, il y a des erreurs de parcours dans le camp de l'opposition. Mais un régime de près de 60 ans, ce n'est pas évident, ce n'est pas du chocolat que l'on accuse gratuitement l'opposition comme quoi. Ils ont des reproches à se faire. Merci. Mais je me dis que s'ils choisissent 3 candidats, ils peuvent même battre Fogn Nsingbe à plate couture dans les dites depuis déjà de longues semaines. Non, on saura ce qu'il en sera, mais souffrez qu'on s'arrête là parce que nos éditeurs également. Oui, en 30 secondes. 30 secondes, ok, vous avez dit 30 secondes. Oui, pour dire à Ambroise que bon, dans tous les pays africains, les oppositions souffrent. Regardez au Bénin, par exemple, aujourd'hui. Pas comme au Togo. Il n'y a aucun opposant au Bénin. Pas comme au Togo. Donnez-moi le nom d'un seul opposant. C'est tout récent, que vous connaissez aujourd'hui. Ils sont tous en exil. Et ça, c'est un président qui fait 3 ans seulement au pouvoir. Et vous comprenez. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que bon, vous savez, on peut ne pas aimer quelqu'un. Merci. On peut ne pas on va y revenir dans un moment.
Bon, quand même un moment de pause et puis nos auditeurs pourront entrer en ligne. 93.5 Canal FM. Nous sommes à vous. Sachez que nous avons parlé aujourd'hui de drame à Sivop et à Kanté. On a parlé de l'amélioration du climat des affaires au Togo. On a parlé de la coopération, diplomatie, coopération tous azimuts. On a parlé du festival de la bière qui commence demain. Et puis on a terminé avec la cure d'amaigrissement que continue de subir la C14. La parole est à vous, Rodrigue Dagoué Koshigan, bonjour. Bonjour mon frère. Oui. Comment vous allez? Nous portons bien. Vous intervenez sur quel sujet s'il vous plaît? Juste sur deux sujets. Oui, allez-y. Au niveau de ce qui est passé au niveau des drames, vraiment nos condoléances aux familles éplorées. Merci. Et que vraiment, prochainement, que surtout ces genres de situations ne se reproduisent plus. Oui. Secondo, je voudrais rebondir sur la fête de la bière. Ça fait 3 ans. J'espère qu'ils sont à vos côtés. Ils sont là, Ahmed et Jerry. Oui. Jerry, comment tu vas mon frère? Je vais bien, merci. Parfait. Vous savez quoi? Le début, on nous sert vraiment de la bonne bière. Mais vers la fin, on ne sait pas ce qu'on nous sert. Et demander qu'est-ce qui a été fait cette année et pourquoi cette distribution 3 ans après. Pourquoi cette distribution 3 ans après? Merci et bonne émission. Je vous en prie, Rodrigue, Jerry ou Ahmed, pour répondre directement, concrètement à notre ami Rodrigue. Ahmed. Rodrigue, bonjour. Il est déjà parti, mais vous suit. Ok, je réponds d'abord à la toute première question qui est sur la qualité de la bière qui est servie sur le festival de la bière. Je vous rassure que la qualité de la bière, elle est la même. Du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas s'il faut dépêcher le service d'hygiène ou je ne sais pas quel service est qualifié pour pouvoir apprécier la qualité de la bière du début jusqu'à la fin. Pour ça, l'abbé Bellomé n'a aucune inquiétude. Ensuite, pourquoi ce retour après 3 ans de suspension? Oui, ce retour après 3 ans de suspension parce que d'abord, c'était un recul stratégique pour nous. Et de deux, c'est qu'il y avait des événements qui ne dépendaient pas de nous et qui nous ont obligés à sursoir ou à mettre en veilleuse cet événement. Merci. Nous prenons le deuxième auditeur, Kokou, en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, Kokou, vous parlez de quel sujet? Je vais parler de la brasserie et puis de politique aussi. Bon, je voudrais poser la question à notre... D'abord, je salue le plateau. Nous vous saluons en retour. Je vais poser la question à notre invité de brasserie. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, je dis, quel est le but qu'il vise pour l'organisation de ces fêtes de la bière? Je ne comprends pas l'organisation. Eh bien, ils vont vous expliquer. La deuxième question? La deuxième question, je voudrais poser la question à monsieur Elom. J'espère qu'il y a l'homme avec vous. Il est là. Selon ce que monsieur Ambroise disait, que l'opposition au Togo souffre, et monsieur l'homme disait qu'il donnait la comparaison du Bénin. Je voudrais savoir, pourquoi lorsqu'on dit que quelque chose ne va pas chez nous au Togo, on cherche toujours à faire une comparaison avec un pays qui veut faire la même chose? Pourquoi on a cette habitude? Merci beaucoup. Jerry ou bien Ahmed, quel est le but que vous visez au juste avec le festival de la bière? Bon, Ahmed? Oui, le but du festival de la bière, c'est d'abord de remercier nos partenaires bars et distributeurs, mais surtout de remercier et de féliciter en cette fin d'année nos consommateurs en leur offrant un cadre convivial, un cadre de partage, un cadre de retrouvailles et surtout de s'acheter ou de s'offrir une bière à moins de prix. Merci. Et là, il semble que vous cherchez à justifier les ratés de notre système. Non, en fait, en réalité, on ne peut pas aujourd'hui parler politique sans faire de comparaison. Si vous faites un peu de géopolitique, vous allez comprendre que le Togo et la Guinée avaient les mêmes modèles de démocratie. Depuis la gouvernance Ouadéma avec ce qui s'est passé, jusqu'à ce que Alpha Condé puisse prendre le pouvoir, le Togo et la Guinée avec des modèles de démocratie croisés, jusqu'à ce qu'il y ait alternance en Guinée. Et au Togo, ça a continué jusqu'à ce que Franck Assigbe prenne le pouvoir en 2005. Et donc,
vous ne pouvez pas aujourd'hui faire abstraction du Togo par rapport à ce qui se passe dans l'environnement immédiat du Togo, à savoir la géopolitique. Et donc, quand je parle de ce qui se passe au Bénin, par exemple, c'est pour dire, en fait, à Ambroise et à tous ceux qui nous écoutent, que, en fait, quand on dit oui, l'opposition souffre depuis 50 ans, au Bénin, par exemple, il y a un président qui a pris le pouvoir depuis 3 ans seulement. Il est arrivé démocratiquement depuis 3 ans seulement, mais qui a mis tous les opposants en exil, y compris son prédécesseur, qui est le président Yahi Boni, qui se retrouve aujourd'hui forcé en exil au Nigeria. Merci. Nous prenons Yao Dagoué. Bonjour. Oui. Nous vous suivons très mal. Nous vous suivons très mal, Yao. Oui. Pour la fête de la bière. Oui, la fête de la bière. Voilà. Pourquoi la guest star de la fête de la bière est toutes nos excuses, Yao, nous ne vous écoutons pratiquement pas. Vous allez peut-être... Ahmed, vous avez suivi? Ok. La guest star, il parlait de guest star et je n'ai pas écouté la suite. Ouais, je pense il parlait de guest star. Pourquoi la guest star elle est ivoirienne, c'est ça? Ouais. Je crois sur le festival de la bière, nous invitons plus d'une 50aine d'artistes qui viennent prester. Maintenant, c'est vrai, il y a une touche étrangère. Et ça se passe sur tous les festivals internationaux. J'ai déjà vu des gens faire des commentaires sur ça. C'est que on a des artistes locaux, on a des icônes locales comme King Vincent, comme Agbouti Yao et qui j'ai oublié, King Vincent, Agbouti Yao, Mike Flame, on a oui, je vous comprends Ahmed, mais si vous permettez, personnellement, je suis également mal à l'aise que vous mettiez quelqu'un qui n'est pas togolais comme guest star, et surtout que les Togolais ne bénéficient pas de mêmes privilèges ailleurs. C'est la bière bien de chez nous que vous voulez nous présenter et vous trouvez que l'honneur doit être fait à un guest star étranger. Je crois, moi-même, ça me met mal à l'aise. Alors je crois qu'en fait, c'est par rapport à la communication que nous avons commencé par faire. C'est pour cela que tu le dis comme ça. C'est parce qu'en fait, on a sorti les affiches des premiers jours. C'est pour cela que les gens croient que la guest star de la fête de la bière est ivoirienne. Non, c'est pas vrai. On a d'autres affiches qui arrivent. On peut pas tout sortir en même temps. Ou les gens ont d'abord vu la guest star et c'est ce qui les intéresse. La guest star de la journée de samedi seulement. C'est juste ça joue de samedi. Il y a King Vincent qui est là. Il y a d'autres artistes chaque jour. Exactement. Ce qu'il fallait dire comme ça tout simplement pour me calmer moi-même. À partir de la semaine prochaine. Oui, nous prenons déjà notre ami Cézing. On verra Picalouz et tous les autres. Cézing, fatigué d'attendre, il est reparti. Oui, un autre qui revient. Aujourd'hui, c'est un véritable parcours de combattant. Mais nous tenons, parce que nous avons déjà l'expérience. Cézine qui est parti, celui qui est en ligne actuellement, et que je découvre en même temps que vous. Adjovi, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Et bonjour, le plateau. Oui, vous diminuez un peu le volume de votre radio. Ok. Vous parlez de quel sujet? Et deux sujets, premièrement, sur la bière et politique. Ok. Il faut que nous, les Togolais, nous consommons les produits de chez nous. Il faut que nous consommons les produits de chez nous. Je ne suis pas du tout d'accord avec la guest star, mais il nous a expliqué, on a pris note. Mais il faut que nos artistes, ils mettent nos artistes aussi à l'œuvre, à guest star. Il y a qui met ça, vous avez cité tout. Oui. Ok. Merci. Maintenant, la politique. Pour la politique, en suivant le schéma de des dernières élections locales, je ne pense pas qu'un seul parti peut aller à l'élection présidentielle de 2020 et nous rapporter la victoire. Et je ne comprends pas pourquoi ils veulent toujours aller en rang. Ils ne veulent pas aller en rang serré. Mais nous ne comprenons pas. Mais Adjovi, rassurez-vous, nous avons déjà 7 candidats. Oui, tous apparemment de l'opposition pour le moment. Pour un seul fauteuil présidentiel, vraiment ça nous fait mal au cœur. Il faut qu'ils s'attendent. Même si la tête de quelqu'un ne vous plaît pas, si le peuple l'a choisi,
Il faut que tout le monde s'aligne derrière lui. Merci. Il faut qu'il s'attende et nous trouve rapidement une réponse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi-même, la tête de l'homme à Tichogwe et de ma gloire ne me plaise pas, mais il vient toujours au club de la presse. Oui, Ahmed, vous êtes bien revenu toujours sur la guest star. Oui, sur la guest star, permettez-vous de vous rassurer, nous avions pris tous les artistes qui font la pluie et le beau temps en ce moment. Donc, rassurez-vous, j'ai la liste avec moi ici. Black T, Ethan, Tony X, Baby Ren, Cécile Meba, on peut pas tous les citer. Kossi Apeson, Weddy, Small Poppy. On a pris la nouvelle génération et puis même ceux qui avaient fait la gloire musicale et culturelle du Togo par le passé. Voilà. La question politique d'Adjovi, c'est ce que nous connaissons déjà, les candidatures. Eh bien, nous écoutons maintenant Roméo depuis Amanda Romé. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui, Roméo. Oui, Sass, vraiment, j'étais pour vous dire merci. Parce que vous êtes une force pour vous, les journalistes. Vous êtes une force pour le Togo. Parce que quand vous faites vos émissions, ne pensez pas que l'autorité ne vous écoute pas. Ils nous suivent? Ils nous suivent. Merci de nous rassurer. Pourquoi je vous dis ça? La dernière fois, vous avez parlé des arbres qui cachaient les feux tricolores. Oui. Ça, je vous dis qu'il n'y a pas eu un temps, on a coupé sur les pavés et autres là, on a enlevé les arbres. Mais on n'a pas encore coupé devant l'hôtel Todman. Oh, ils vont venir. Ok. La rue de Ségbé, la rue de Ségbé est toujours là, non bitume. Oui, la rue de Ségbé, on vous écoute toujours. Moi, je suis pas du gouvernement, mais je vous dis qu'il vous écoute. C'est pourquoi je vais vous faire comprendre un fait social. Vous avez vu de nos jours, vous avez vu les plaques de moto qui sont en train de faire là. Oui. Je vous dis, ces plaques là, c'est facilement, on peut falsifier ces plaques. Ah bon? Oui, parce que ces plaques sont carrément du... Je sais pas, ils n'ont qu'à revoir ces plaques là. Ah, ça c'est vraiment une alerte, hein. Eh bien, si le directeur général des transports routiers et ferroviaires nous écoute, eh bien qu'il apprenne que notre ami Roméo dit que les nouvelles plaques sont facilement falsifiables. Que le directeur a coupé, le prenne pour dit. Monsieur Sass. Oui. Il y a un autre fait à Akara. Le sang. Le sang. Oui, le sang. Vous savez comment c'est difficile d'avoir le sang. Ça, c'est un problème national. C'est un problème national. Mais le ministre de la Santé et nos dirigeants, ils oublient qu'ils peuvent être à Akara tout à l'heure. Ils auront un problème, ils auront besoin du sang, mais ils ne vont pas le savoir. Ouais, sauf Roméo, que c'est pas seulement le gouvernement qui fournit le sang, c'est nous tous, la population, qui devrions spontanément aller donner un peu de notre sang. Monsieur Sass. Oui. La dernière fois, j'ai appelé, il y avait une petite qui était malade à Akara, et on devait chercher du sang. La personne m'a contacté à Lomé si j'ai des relations de contacter pour qu'il puisse avoir le sang et sauver sa fille. Sa fille ne fait pas encore un mois. Maintenant, j'ai appelé l'ami, je lui dis, s'il te plaît, tu peux m'aider parce que j'ai un ami qui souffre, sa fille qui souffre, qui a besoin de sang. Mon ami me dit, il n'y a même pas une goutte. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas de donneurs? Pour les donneurs, il y en a. S'ils sont à la rentrée, s'ils font une campagne tout à l'heure, ils vont avoir le sang. Merci. Mais quand ils envoient le sang à Sokodé, parce que le sang se traite à Sokodé avant qu'on le ramène. Parce que ça se traite à Lomé et à Sokodé. Quand on prend le sang à Kara, on amène à Sokodé, on traite et on ramène à Kara. Mais l'ami me dit qu'il y a du sang qu'on envoie à Kara, mais il n'y a pas de réactifs pour travailler le sang et le ramener. Ça, le CNTS doit prendre cette information et aviser en conséquence. Merci de toute façon, Roméo, pour attirer notre attention sur ce problème qui tient vraiment à la vie. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous revenons ici. Est-ce qu'on peut encore prendre un ou deux auditeurs, la technique? Juste un dernier auditeur, puis nous faisons le point ici au studio. Allô, bonjour. Alors, c'est Banaba. Oui, bonjour. Pardon, le nom c'est Barnabas. Oui, j'aimerais intervenir sur le sujet de la brasserie. Ok, nous vous suivons. Bon, je ne sais pas pourquoi la brasserie est en train de gesticuler ces temps-ci. Il semblerait qu'il y a une autre brasserie qui est en voie d'ouverture.
Ouais, alors si j'ai compris, Barabas ou bien Barnabas, pourquoi vous gesticulez ces derniers temps, Jerry, Ahmed? Est-ce que vous avez peur de la concurrence qui s'annonce? Alors déjà pour dire pourquoi 3 ans Jerry? Pourquoi 3 ans après ça, il faut que ça soit clair. 2016, il y avait le sommet sécurité maritime. Vous-même vous savez, vous connaissez la situation. 2017, les troubles, on pouvait pas faire la fête de la bière. 2018 également. Alors cette année où il y a de l'accalmie, pourquoi ne pas satisfaire tous nos consommateurs? Pourquoi? Alors la demande est forte, hein. Tout le temps les gens reviennent. Quand on demande aux gens quel est votre avis, quelles sont vos suggestions, c'est la fête de la bière qui revient à chaque fois. Je peux vous dire 9 fois sur 10, c'est la fête de la bière. Tout le monde demande la fête de la bière parce que c'est un cadre convivial, c'est un cadre de partage, c'est un cadre. Alors et ce n'est pas qu'à Lomé, c'est également un peu à l'intérieur du pays qu'on organise cela. Mais je peux vous dire que les gens croient en fait que la fête de la bière le festival de la bière, en fait, c'est un événement sur lequel la brasserie se fait des sous. Bien au contraire, c'est pour récompenser nos consommateurs. On se saigne en quelque sorte pour récompenser tous nos consommateurs. Donc, le festival, 3 ans après la suspension, n'a rien à voir avec la concurrence qui s'annonce? Même pas. Pas du tout. Même pas. Vous êtes serein? Même pas. Ahmed, droit dans nos bottes. J'ai vu. Est-ce que vous êtes serein devant la concurrence qui s'annonce? Non, moi j'ai entendu tout à l'heure un mot sortir de la bouche de l'auditeur. Il parlait de gesticuler. Nous sommes une entreprise organisée. Nos plans, nous les faisons déjà. Le plan de 2020, nous l'avions déjà dans les mains. Donc le plan de 2019, on l'avait déjà en octobre 2018. Donc nous essayons juste de déployer ce plan sur l'année. Donc on n'est pas en train de gesticuler. Merci, on reviendra on est en train de respecter notre plan de communication et notre plan marketing. Eh bien, on reviendra à vous pour votre conclusion qui va annoncer une 3e mi-temps vraiment arrosée aujourd'hui en attendant de nous transporter sur le festival. Eh bien, d'ici là, 1 minute à chacun et là, Mati Chogbe, 1 minute pour insister sur quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, pas grand-chose. Pour mon carton, je ne sais pas si je peux déjà décerner le carton. La dernière fois, on a parlé de la TDE bien sûr sur ce plateau. Moi, j'ai envie de décerner un carton rouge aujourd'hui à la Togolaise des Eaux. Parce que quand vous arrivez au niveau de la douane d'Adidogomé, il y a cela un mois où il y a un tuyau, je ne sais pas quoi, qui était défectueux. Ils ont réparé ça, mais je pense que la même chose s'est répétée et cette fois-ci là toujours au carrefour de la douane et donc ça fait que le matin on a une longue file sur au moins 500 mètres avec des bouches. Donc il faut que véritablement la TDE puisse quand même trouver une solution à ce problème. Donc carton la TDE qui devrait également regarder au niveau de Tochi sur la voie pavée un peu avant la station Total, il y a depuis 1 semaine une fuite d'eau là-bas. Il faut que la TDE vraiment nous donne raison d'avoir confiance en elle. Ambroise Yao Kondjo, 1 minute. Bon, mon carton, c'est un carton rouge à la Togocel. Parce que je l'ai dit, qu'on ne peut pas acheter un crédit pour les pauvres, méga de 1 semaine à 1500 francs et qu'on se retrouve à 3 jours coupé. Ça ne se comprend pas. Et c'est bizarre que tout le monde se plaint. Je ne sais pas si c'est un travail qui doit être fait par la direction commerciale ou le service marketing, mais sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a une compétence qui souffre à Togocel. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus, parce que ce ne sont pas les compétences qui manquent au Togo pour remplacer celui qui est là-bas. Je suis désolé. Il y a beaucoup de personnes là-bas. Moi, je peux rester là-bas. Où est le problème? Merci beaucoup. Donc, c'est un carton rouge à Togocel. Celui qui nomme à la tête de Togo, sera apprécié. Magloire Teko Kenvi? Non, je n'ai pas de carton, juste pour dire bonne suite à nos chers auditeurs qui ont l'amabilité de nous suivre, spécialement à mademoiselle Sefa Kochimène Gogovo, un peu souffrante, mais beaucoup de courage, ça va aller. Quand un jeune homme célibataire salue une jeune dame en fin d'émission, suivez mon regard. Eh bien, avant la conclusion de la brasserie, ceux qui aiment le football, vous savez que notre club champion, l'ACK de Kara, a été malheureusement éliminé dans les préliminaires de la Champions League CAF, mais l'ACK de Kara a la chance de se racheter par le biais de ce match de cadrage qui va voir l'ACK affronter les Enugu Rangers du Nigeria le dimanche prochain au stade de Kege. C'est notre ami, prêtez-moi son nom, celui qui organise les battes là maintenant pour la fédération, Sergio Sport, qui a la manœuvre. Eh bien, les amoureux de football, le dimanche, sur invitation de nous tous, pour soutenir l'ACK de Kara. Et comme ces derniers temps, les Togolais domptent
assez facilement les Nigérians. Peut-être que l'ACK aussi va passer les Enugu Rangers pour passer en poule de la Coupe CAF. Maintenant, c'est peut-être l'occasion aussi en tout cas de compatir avec cette équipe-là qui a perdu son préparateur physique juste. Oui, en préparant le voyage pour Lomé. Merci. Eh bien, au choix, Jerry ou Ahmed. Eh bien, Ahmed, pour la conclusion de fin qui s'ouvre sur la troisième mi-temps bien arrosée. Tu insistes dessus. Juste un petit rappel à tous nos consommateurs qui vont se déplacer sur le festival de la bière, c'est que tous les jours, il y a un gros lot à gagner. Déjà ce week-end, nous avions un battle entre les DJ et c'est une platine et qui va être remportée. Le deuxième jour, le samedi, c'est une moto parce que c'est une journée mazé-mazé. C'est-à-dire, alors la moto doit être accompagnée avec un contrat de permis A pour le futur gagnant. Oui, Ahmed. Ok, donc je disais, le samedi, c'est la journée mazé-mazé et vous venez bien stylé. Si vous êtes la personne la mieux stylée, vous repartez avec une moto. Je vois déjà l'homme à gloire, candidat sérieux. Et le dimanche? Et le dimanche, c'est la journée sapologie, mais en pagne. Avec King Mason. Bien de chez nous. Bien de chez nous, vous vous habillez un peu comme King Mason a l'habitude de le faire ou en pagne tout simplement. Et la meilleure tenue repartira avec des lots de pagne Woodin. Merci. Je présume que nous retrouverons durant le festival avec Jerry ou Ahmed. Mais déjà, rendez-vous qui est certain, c'est demain vendredi à 11h. Prions que Dieu le veuille pour terminer la semaine en beauté dans ce mouvement de festival de la bière. Bon appétit aujourd'hui et à demain 11h.